Il y a des histoires que l'on écoute sans vraiment les entendre. Et puis il y a celles qui dérangent, celles qui touchent quelque chose de sensible, parce qu'elles nous ressemblent trop. Cette histoire est vraie, elle ne porte pas de nom, et elle pourrait être la tienne, la mienne, et celle de beaucoup de femmes. Elle n'a pas échoué, c'est ce que tout le monde a cru. Mais en réalité, elle était en train de se réveiller. De l'extérieur, sa vie semblait stable. Un travail sérieux, des responsabilités, une image de femme forte, fiable, celle sur qui on peut compter. Elle avançait sans faire de bruit. Elle remplissait ses journées. Elle faisait ce qu'il fallait faire. Elle respectait les attentes, celles des autres et surtout celles qu'elle s'était imposées. Elle ne se plaignait pas. Elle continuait. Parce qu'on lui avait appris que tenir, c'était réussir. Mais à l'intérieur, quelque chose s'éteignait lentement. Pas une tristesse évidente, pas une douleur spectaculaire, plutôt une fatigue profonde, silencieuse, constante. Elle souriait encore, mais ce sourire demandait un effort. Les matins devenaient lourds, le corps résistait, le cœur s'emballait parfois sans raison. Elle se disait que c'était normal, que tout le monde était fatigué, que ça passerait. Mais ça ne passait pas. Ce qui la motivait autrefois ne l'atteignait plus. Elle faisait ce qu'il fallait faire sans vraiment y être. Présente de corps, absente intérieurement. Les signaux étaient là. Les nuits sans repos, la tension permanente, la sensation de fonctionner en mode automatique. Et pourtant, elle continuait. Parce que s'arrêter lui semblait dangereux. Parce qu'admettre qu'elle n'allait pas bien lui faisait peur. Elle avait peur de décevoir, peur d'être jugée, peur d'être perçue comme faible. Alors elle s'est tue. Jusqu'au jour où son corps a parlé pour elle. Un matin, elle n'a pas pu se lever. Pas par manque de volonté, pas par paresse, mais parce que tout en elle était vidé. L'épuisement était total, la confusion aussi. Les mots sont tombés. Burn-out. À cet instant, elle a cru chuter aux yeux des autres, mais à ses propres yeux aussi. Elle s'est sentie inutile, perdue, déconnectée de tout ce qu'elle pensait être. Puis est venu le silence. Des journées sans rôle, sans performance, sans masque. Et dans ce vide, une question s'est imposée. Si je ne suis plus ce que je fais, qui suis-je vraiment ? Cette question l'a dérangée. Elle l'a confrontée. Mais elle l'a aussi réveillée. Pour la première fois depuis longtemps, elle a écouté. Ses besoins, ses limites, ses blessures ignorées. Elle a compris quelque chose d'essentiel. Elle ne s'était pas effondrée parce qu'elle était faible. Elle s'était effondrée parce qu'elle avait tenu trop longtemps une vie qui n'était plus alignée. Alors elle a changé. Pas brutalement, pas d'un coup, doucement. Elle a redéfini ce que signifiait réussir. Elle a appris à poser des limites. Elle a accepté de ralentir. Elle ne cherchait plus à prouver. Elle cherchait à respirer. Et surtout, elle s'est autorisée à être humaine. Elle n'a pas échoué. Elle s'est réveillée. Et toi, si tu te reconnais dans cette histoire, ne laisse pas la fatigue devenir ton identité. Ne laisse pas le silence s'installer trop longtemps. Ne laisse pas ton corps porter ce que ton cœur n'ose plus dire. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Commence simplement par t'écouter, par te respecter, par ralentir quand c'est nécessaire. Tu as le droit de ne plus tenir. Tu as le droit de t'arrêter. Tu as le droit de choisir autrement. Ce n'est pas un retard,
ce n'est pas une faiblesse. Souvent, la vie ne s'effondre pas pour te détruire. Elle s'effondre pour te réaligner. Ève.